Allez, salut les amis, c'est Amirouche, c'est Ami Négociateur. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de l'Italexit, de l'Italie qui ferait apparemment défaut. Et on voit ici que ça commence à sentir le roussi pour nos amis italiens. D'ailleurs, on passe un grand coucou qu'on respecte énormément. L'Italie, je le rappelle, est un peuple que j'apprécie particulièrement. C'est des gens qui sont travailleurs, qui sont très chaleureux et qui ont le sens de la famille, comme moi. Donc voilà, un grand coucou aux Italiens. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu de ce qui va arriver et de ce qui risque d'arriver comme étant le prochain cataclysme, et je dis bien cataclysme de l'Union Européenne. C'est plus le Brexit, c'est plus le Frexit, c'est plus le Grexit, c'est vraisemblablement l'Italexit auquel on va assister dans les semaines, dans les mois à venir. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que d'une part, on va avoir un souci de PIB, car la dette publique de l'Italie est à 130% du PIB. Malheureusement de s'aggraver de plus en plus, et je vous rappelle que dans le GOPE et dans les instructions de l'Union Européenne, si un pays dépasse trop, dérape trop au niveau de son déficit, eh bien c'est une exclusion. C'est d'abord des amendes, qu'ils sont déjà en train de payer, mais c'est surtout une exclusion à terme. Le deuxième élément, et qui est beaucoup plus grave, c'est l'élément financier. Alors l'élément financier, on va l'analyser notamment avec ce qu'on appelle l'effet des mini-bots. Alors les mini-bots, qu'est-ce que c'est exactement les amis? Le gouvernement italien, et je dis bien le gouvernement italien, une partie du gouvernement italien, est en train de préparer une monnaie parallèle à l'euro. Vous avez bien compris, le gouvernement italien est tout simplement en train de préparer, de mettre en route une monnaie parallèle à l'euro. Ce n'est pas le bitcoin, c'est le mini-bot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet article? Le gouvernement italien, et donc ce qui fait comme conséquence que bien évidemment ces fameux mini-bots eh bien, sont en train de faire bondir les taux d'intérêt de l'Italie. Et ça, on va y venir juste après dans cette vidéo. Donc j'en profite également pour vous annoncer de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que souvent, je mets des bêtisiers en fin de mes vidéos et peu d'abonnés les voient. Et quand je le dis dans les commentaires, les gens ne sont pas au courant, mais à la fin de mes vidéos, systématiquement maintenant, je mets des bêtisiers, je mets des scènes coupées. Alors, pourquoi est-ce que l'Italie est en train de faire défaut? Première chose, c'est bien évidemment la défiance. La défiance, je dirais, politique. Aujourd'hui, on a le gouvernement italien, en tout cas une partie du gouvernement italien, comme c'est indiqué ici, pourrait émettre, alors on parlait au 1er juin de pourrait, mais là ça y est, on sait que c'est officiel. Cette forme de monnaie parallèle à l'euro, de quoi faire frémir les marchés, tu m'étonnes. L'Italie va-t-elle aller au bras de fer avec l'Union Européenne? C'est possible avec la décision prise par le Parlement italien. Relate les Échos. Il a voté à l'unanimité le projet d'émission de mini-bot Buoni Ordinari del Tesoro, Spaghetti, Pizza 4 Formaggio, qui sont des bons du trésor à court terme, soit une espèce de monnaie parallèle représentée par les dettes à court terme du gouvernement. Donc ça c'est quelqu'un de l'ESSEG qui le dit, c'est pas n'importe qui. Les arriérés des créanciers des fournisseurs pourraient être soldés grâce à cette nouvelle forme de monnaie parallèle, soi-disant, mais on va y revenir juste après, vous allez voir, vous êtes très surpris. Selon un Reuters relayé par le Figaro, l'équivalent de plusieurs milliards d'euros, j'ai bien dit des milliards d'euros, du titre négociable pourrait être imprimé. Les Italiens pourraient alors utiliser ces mini-bots pour payer leurs impôts ou encore des billets de train ou même acheter une voiture, pourquoi pas. Un Italexit en vue. Alors, est-ce que ça va impacter l'Italexit? Alors moi je vous dis que oui. Pourquoi? Je vais vous le dire, monsieur Pujolas. Cette monnaie n'aurait toutefois pas de cours légal puisque seule la Banque Centrale Européenne peut émettre la monnaie. Alors ça c'est pour l'instant. Mais en cas de Frexit, en cas de sortie de l'Italie de l'Union Européenne, la Banque nationale italienne pourra émettre de la monnaie à nouveau. De quoi tendre les tensions entre Rome et Bruxelles. En réaction, la BCE pourrait limiter le ZLA, prêt de liquidité d'urgence. C'est comme cela que le conflit pourrait conduire à l'Italexit. Voilà. Et ensuite, tout simplement, de but en blanc pour arriver à un vote sur l'Italexit, mais également, peut-être à terme, un vote sur l'Italexit par les citoyens italiens. Alors, ce qui est beaucoup plus grave, et c'est là où vraiment le match au finish, gunbox, italien contre européen, prend tout son sens, c'est que la population italienne est déjà défiante vis-à-vis de l'Union Européenne. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls, même la France est défiante. La Grèce, bien évidemment, l'Espagne, le Portugal, enfin beaucoup de pays aujourd'hui. On parle même plus de la Grande-Bretagne qui pourrait, ça y est, le divorce est consommé. Et donc ça, cette défiance, elle existe depuis maintenant 9-10 ans, on le sait, et on peut même penser que les raisons sont légitimes. Il y a beau l'air colonel Merkel, le gopé, l'austérité, au bout d'un moment, ça va 5 minutes leur histoire, d'accord? Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'aujourd'hui, ça se contamine, la contagion se fait au niveau du gouvernement italien. Et c'est là où il y a toute la différence.
Parce que quand un gouvernement commence à défier l'Union européenne et à produire sa propre monnaie, alors il n'en faut pas beaucoup plus pour pousser d'une part certaines parties, certains élus, à instituer un référendum, comme en France ça pourrait arriver demain, pour ou contre la sortie de l'Union européenne, mais surtout ça a une conséquence financière directe et je vais vous expliquer pourquoi. Un petit peu de finance, d'accord, un petit peu de finance. Bobichan. Bon, on parle de monnaie en fait, je vais vous la faire courte et vous allez voir que vous comprendrez très très bien, vous êtes des gens intelligents aussi. Un petit peu de finance. Il s'agit de pognon, petit. Le reste, c'est du bavardage. Aujourd'hui, comment ça se passe sur un marché financier quand un État veut emprunter de l'argent? Parce que je vous rappelle que quasiment tous les États aujourd'hui de l'Union européenne, les États membres, empruntent sur les marchés financiers pour payer leurs fonctionnaires, pour payer leurs retraités, mais également pour payer certaines de leurs dépenses publiques, les élus en fait, et les parlements, et dont la France. La France emprunte énormément, et chaque mois. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États empruntent sur les marchés financiers. Fugace, c'est un genre de... Ah bon, fugace, c'est que du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux. Quand un État est fort et solvable, c'est le cas de la France actuellement pour le moment, même si ce sera peut-être de moins en moins le cas dans l'avenir, eh bien, le créancier peut se permettre de lui prêter à un taux bas. Vous savez que les taux actuellement sont historiquement bas et ça fait même 10 ans que ça dure. Et je crois de mémoire que la France emprunte actuellement à un taux de 0,1% ou 0,2% l'année, ce qui est dérisoire, c'est quasiment un emprunt à taux nul ou un emprunt à taux négatif. Il y a aussi des pays d'ailleurs qui empruntent à taux négatif. Ça veut dire qu'ils empruntent une somme et qu'ils remboursent un peu moins à la fin de l'année. Ce n'est pas le cas de la France, on emprunte à un taux payant mais faible. L'Italie, elle, je crois que c'est 0,6 ou 0,7% l'année actuellement, en tout cas depuis jusqu'au 1er juin. D'accord ? Pourquoi est-ce que les États, donc, notamment ceux de l'Union européenne, empruntent à un taux bas? C'est parce que le créancier se dit, voilà, bon, j'ai quand même affaire à un État il collecte l'impôt, et les citoyens ont de l'épargne, d'accord, notamment sur les livrets, livret A, livret A, etc. Et donc on est sûr de récupérer nos sous. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. C'est-à-dire que le coût qui est facturé aux États qui empruntent, c'est uniquement quasiment le coût de l'emprunt, rien de plus. Le coût du risque, lui, il est nul, il est faible. Pour l'euro, pour l'Italie, il est faible, puisque de 0,2 on passe à 0,6, donc 0,4 d'écart. Mais demain, si on a affaire à un État membre qui commence à imprimer une double monnaie, comme c'est apparemment le cas de l'Italie actuellement, eh bien on peut penser que le créancier, lui, va réfléchir à deux fois, il va dire, attends, j'ai affaire là à un emprunteur qui me présente un risque, puisqu'on parle de risque, de confiance et de risque, qui commence à être élevé, puisqu'il est en train d'imprimer derrière une double monnaie, une crypto-monnaie. Ça veut dire que qu'est-ce qui me dit que moi, en fin d'année, ce pays-là n'aura pas fait volte-face, ne sera pas carrément en train de sortir de l'euro, et que moi, mon argent, je ne vais pas le revoir. Donc, par rapport à ça, j'estime que mon prêt, à moi, il est risqué. Donc, je vais facturer à cet État, un coût du risque. Un coût du risque. Vous êtes bien voyante. Je pratique une voyance interactive. Alors, la première, la justice. Demain, au lieu de prêter à 0,6 à l'Italie, je vais lui prêter à 1,6 parce que j'estime qu'il y a un risque important qu'elle fasse défaut dans 1 an ou dans 2 ans. C'est ce qui est exactement en train d'arriver à l'Italie. C'est que les taux directeurs, ce qu'on appelle les marchés financiers, sont en train de s'affoler parce qu'ils se disent, attends, C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe qui va venir. Si demain l'Italie fait un référendum pour le Frexit, on risque d'avoir un défaut de certaines banques italiennes, mais également, tout simplement, un refus de l'Italie à rembourser. C'est la caca, c'est la cata, c'est la cata, la cata. Et ça, les amis, c'est le plus grave des dangers qui peut arriver à un pays qui emprunte sur les marchés financiers. Rupture de confiance avec les marchés financiers, ça veut dire demain au pain sec et à l'eau. Ça veut dire que les fonctionnaires italiens demain ne vont plus être payés peut-être. Les retraités italiens demain ne vont plus être payés ou vont avoir leur retraite, comme les Grecs, qui va être amputée. Et que peut-être même les élus et les institutions publiques italiennes ne vont plus être payés, ne vont plus être soldés, tout simplement. Et ça, les amis, c'est la porte ouverte à un référendum pour la sortie de l'Italie de l'Union européenne. Et après-demain, tout simplement. Qui sait, à bien pire. Donc c'est pour ça que d'après moi, l'Italie, c'est un pays aujourd'hui à surveiller même de très près, même avec la loupe, puisque l'Italie, d'après moi, est le prochain pays qui va faire problème à l'Union européenne. Ils sont comment ces dents à Cosette? Parce qu'il y a une roulotte sur la place. Les Italiens, ils achètent les dents. Ils achètent un bon prix, 4 francs là-dedans. Alors, Italie, prochain pays qui fera défaut? Prochain plan d'austérité avec Yaboul et General Merkel? Ou simple incident sur la feuille de route européenne? Donnez-moi votre avis sur l'espace commentaire juste en bas, c'est très important, vous savez que je lis tous les commentaires. Salut les amis et à ciao les négociateurs. Al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos.